bienvenue sur cette émission. C'est Echo du Parc national du W. Nous sommes là avec le directeur des actions périphériques du Parc national du W, Issifou Sambou-Alou. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Depuis quelques mois, on note la sortie récurrente de certains animaux sauvages hors du parc causant la destruction des cultures ou des dégâts sur les bétails dans certains villages riverains du parc. Issifou Sambou-Alou, vous êtes, je le rappelle encore une fois, le directeur des actions périphériques du Parc national du W. Et nous vous recevons sur ce plateau afin d'éclairer encore la population sur le mécanisme de gestion des conflits homme-faune. D'entrée, dites-nous, c'est quoi un conflit homme-faune et quel est l'état des lieux ou quel état des lieux vous en faites pour le Parc national du W pendant ces 3 premiers mois? Merci monsieur le journaliste. Un conflit homme-faune, de façon terre à terre, c'est une sortie d'animaux sauvages de leur habitat naturel vers les terroirs villageois ayant causé de dégâts ou non sur les personnes ou des biens. Donc, du parc ou d'un autre lieu, d'une autre aire protégée, si un animal quitte cette aire protégée vers le terroir villageois, là on peut parler de conflit homme-faune. Il faut aussi préciser que tous les animaux qui sortent ne viennent pas forcément du parc. Il y a les forêts classées, par exemple de la Lébolie supérieure, la forêt classée de la Sota, la forêt classée de Gungun. Et en termes d'état des lieux, nous avons effectivement enregistré des conflits homme-faune au cours du premier trimestre. Et nous en avons enregistré au total 33 conflits homme-faune. Bon, pour comprendre, comme je l'avais dit dans la définition, de sortie d'animaux, il y a eu quelques conflits où bon, il y a eu des dégâts. Et d'autres, c'est vraiment des sorties d'animaux, il n'y a eu aucun dégât. Okay. Merci pour ces précisions. Et vous allez nous dire cette fois-ci quelles sont les causes des divagations de certains animaux observés hors du parc. Alors, comme je l'avais dit, une sortie ou une divagation d'animaux, on parle de divagation, c'est lorsque les animaux sauvages dans leur déplacement quittent leur milieu de vie habituel, c'est-à-dire la brousse, pour se retrouver dans les localités environnantes, dans les villages ou dans les champs implantés par les hommes. Et comme cause, on peut citer la recherche de nourriture. Et il n'est pas rare de voir des singes ou des éléphants ravager des champs où il y a des vivres comme le maïs ou l'igname. On peut aussi constater que des hyènes viennent parfois dévorer des animaux domestiques. En dehors de cela, il peut y avoir les carnivores qui suivent souvent les troupeaux, parce que de temps en temps, il y a certains troupeaux qui vont au pâturage dans les alentours du parc et parfois d'autres, de façon illégale, rentrent à l'intérieur du parc. Donc, toujours à la recherche de nourriture, il y a certains carnivores qui peuvent suivre ces animaux domestiques-là jusqu'au niveau du campement. Enfin, il y a la question de migration animale, qui est un phénomène présent chez de nombreuses espèces animales qui affecte souvent leur déplacement sur de longues distances. Normalement, les éléphants, quand il n'y avait pas autant de démographie, c'est des éléphants qui parcouraient plusieurs forêts classées parce qu'il n'y avait pas d'interruption. Mais avec la démographie, les gens ont cultivé un peu partout. Et étant donné que c'était resté dans leur mémoire, et ces éléphants ont parfois envie de suivre à nouveau l'itinéraire suivi par leurs prédécesseurs. Et sur cet itinéraire, ils se retrouvent souvent dans les champs. Voilà un peu les causes qui poussent les animaux sauvages à sortir de leur habitat naturel. Comment les dégâts sont-ils gérés et est-ce que les victimes ont-elles droit à une certaine indemnisation? Alors, la législation forestière a prévu l'accompagnement des victimes des conflits homme-faune, que je cite, les dommages causés aux personnes et aux biens par les animaux sauvages en dehors des aires protégées donnent lieu à indemnisation aux conditions et selon les modalités qui sont fixées par les tests d'application de la loi.
Se basant sur cette loi forestière, nous avons mis en place un mécanisme d'indemnisation des victimes des conflits homme-faune autour du parc. Donc je dirais oui, je réponds oui à votre question. Il y a des indemnisations des victimes des conflits homme-faune autour du parc W. Et ces indemnisations se font à travers des dons en nature pour chaque victime. Ainsi, lorsqu'une victime, un riverain, perd des céréales, nous achetons des vivres. Et en dehors de cela, quand c'est un animal domestique, nous remplaçons l'animal qui a été perdu. Mais il faut noter que la direction du parc veut soutenir les victimes en tenant compte des ressources disponibles. Parce qu'il peut arriver qu'un éleveur perd un taureau, mais on fait l'effort de le restituer, ne serait-ce qu'un taurillon, pour remplacer un peu le taureau qui a été perdu. Donc c'est ce type d'accompagnement que nous faisons aux victimes des conflits homme-faune autour du parc. Merci beaucoup. Issifou Sambo Alou, directeur des actions périphériques du parc national du W, ECO du Bénin. C'est votre émission qui traite des questions liées à la gestion du parc national du W et tout autre paramètre y compris. Et dites-nous cette fois-ci, directeur des actions périphériques que vous êtes, quelles sont les dispositions que le parc prend-il pour limiter ces conflits homme-faune? Pour limiter les conflits homme-faune, nous avons d'abord matérialisé les limites du parc avec la peinture. Ensuite, nous avons ouvert une piste pour montrer la limite du parc et une piste du front agricole pour limiter l'évolution des riverains vers l'intérieur du parc. Parce que généralement, il y a un volet que je n'avais pas souligné dans ma précédente réponse, et que c'est les communautés ou les riverains qui empiètent sur le terroir de ces animaux-là, qui fait que parfois les animaux se retrouvent dans les champs. Donc, après la matérialisation à la peinture, nous avons ouvert une piste pour montrer aux riverains les limites à ne pas dépasser, à ne pas franchir. En dehors de cela, dans certaines zones du parc, nous avons fait une clôture, dans la zone surtout d'Alpha Kwara, de Kandi, autour de Sekale. Nous avons fait une clôture pour empêcher à ces animaux sauvages-là de quitter le parc. En dehors de cela, nous organisons des activités de sensibilisation avec nos animateurs communautaires pour faire respecter les limites et exhorter les populations à sécuriser leurs biens, c'est-à-dire en les ramenant dans leur maison. Au lieu de les laisser au champ, ils doivent les ramener à la maison. Et pour ceux qui ont des animaux, nous les exhortons à souvent faire des enclos pour éviter que les carnivores ne fassent de prélèvements dans leur troupeau. Alors, si les animaux sauvages commencent par s'approcher des zones agricoles, les populations informent la direction du parc qui dépêche des agents qui vont au contact de ces populations afin de situer l'animal et maîtriser également les populations qui doivent adopter un comportement sans risque. Parce que généralement, quand c'est un animal sauvage qui sort, les gens ont envie de s'approcher, de voir de près de quoi il s'agit et de contempler l'animal. Parce que c'est des situations, c'est des cas rares et ce n'est pas donné à n'importe qui de voir un animal sauvage de près. Et en dehors de cela, les agents du parc, quand ils vont au contact de la population pour les sensibilisations, pour les exhorter à adopter des comportements sans risque, ces agents du parc adoptent des techniques propres à l'administration forestière, à la direction du parc, pour retourner l'animal dans son milieu de vie naturel sans risque pour les populations et pour l'animal lui-même. Avez-vous des conseils donc à l'endroit des populations sur les conduites à tenir, on va dire, en cas de sortie d'animaux sauvages hors du parc? Donc, en cas de sortie d'animaux sauvages hors du parc, nous recommandons aux populations de respecter un ensemble de règles. Et en un premier lieu, il faut d'abord
qu'ils puissent notifier, les riverains puissent notifier la présence de cet animal-là à la direction du parc à travers les animateurs communautaires, soit en appelant un responsable du parc ou les forestiers des communes ou le commissariat le plus proche. Et pour les appels, nous avons mis en place un numéro vert que les communautés peuvent appeler. En utilisant InSeeMove, l'appel est gratuit. Je vais une fois encore rappeler ce numéro. Il s'agit du 68 17 00 00. Donc, je rappelle, 68 17 00 00. L'appel est gratuit si vous utilisez une InSeeMove. Donc, en dehors du fait qu'ils doivent notifier la sortie de cet animal à la direction du parc, il y a un certain nombre de comportements que nous leur demandons d'adopter. En un premier lieu, on leur demande de ne pas s'approcher de cet animal sauvage qui est sorti du parc. Et qu'ils doivent également éviter de se mettre sur l'itinéraire de cet animal ou de ce groupe d'animaux. Et en dehors de ça, on leur demande d'éviter de prendre des photos. En temps normal, il ne faut même pas prendre de photos, mais quand ils veulent prendre des photos, il faut qu'ils éteignent les flashs. Parce qu'en utilisant des flashs, ça peut s'appeler de l'éclair et l'animal peut tout de suite prendre ça comme une menace et riposter et attaquer l'individu qui a fait la photo avec flash. Nous demandons également aux communautés d'éviter de tenter de renvoyer l'animal parce que parfois, certains se disent, bon, l'animal est en train de faire un dégât, de saccager quelque chose, donc ils vont essayer de le renvoyer. Donc ce n'est pas un bon comportement à adopter. L'animal peut considérer ça comme une menace et riposter. Comme je l'avais dit précédemment, nous avons un mécanisme pour dédommager ces victimes-là qui ne s'inquiètent pas. On va venir les enregistrer et plus tard les indemniser. Nous demandons également aux communautés de ne pas tenter d'empoisonner ces animaux parce qu'ayant trouvé que c'est un dégât qui est élevé, ils peuvent tenter de l'empoisonner pour le tuer. Donc, on les demande d'éviter d'adopter ces genres de comportements. Écho du parc du W, c'est votre émission, et une émission qui doit être bien écoutée par vous d'ailleurs. Vous avez un numéro Move, ou bien vous avez une SIM Move, vous pouvez déjà appeler le 68 17 00 00 pour informer la direction du parc d'un événement qui n'est pas à votre goût, on va le dire ici, et la direction du parc prend déjà des dispositions nécessaires, c'est un peu cela. Et on rappelle rapidement le numéro 68 17 00 00 avec une SIM Move. Dites-nous, quel est votre mot de la fin? La direction du parc a mis en place un mécanisme d'indemnisation des victimes des conflits hommes-faune. Et je voudrais donc inviter les riverains du parc à respecter davantage les règles du parc, à suivre les conseils que je viens de donner en cas de sortie d'animaux sauvages et surtout éviter de s'approcher de ces animaux-là. C'est interdit de s'approcher de ces animaux, sinon ils risquent leur vie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ici Foussambo Alou, directeur des actions périphériques du parc national du W. On dira à la prochaine. On espère que tous ces conseils seront tout simplement pris en compte par la population riveraine. Disons à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis. Merci et à très bientôt à vous.